Bonjour tristesse, vous êtes bien dans le pays où on vous fait croire que l'identité nationale qui se fout la malle, c'est deux noirs ou deux arabes qui chantent pas la Marseillaise ou qui la chantent mal. Alors que l'honnêteté politique est minimale, il n'y a plus de police, que de la flicaille, la justice sert plus à que dalle. On abolit le droit du travail et c'est sans compter sur le naufrage de l'éducation nationale et sur le fait qu'il y aura bientôt plus personne pour soigner nos parents à l'hôpital. On est la 8e semaine de l'année et le niveau de douille n'a jamais été aussi élevé. On croit avoir atteint le pire chaque année, mais jamais. L'avenir est sombre comme le casier de Jean-Luc Lahaye. Alors on va commencer avec le projet de réforme du droit du travail présenté par El Khomri. Projet de réforme de droit du travail qui est plus libéral que la vie sexuelle de DSK, c'est proprement affligeant. Je vous la fais courte, mais allez le regarder s'il vous plaît. Alors, si vous voulez, on pourra majorer vos heures sup plus qu'à 10% sur simple accord. On pourra vous faire travailler 5 heures de plus par semaine par souci de compétitivité pour que votre entreprise conquiert de nouveaux marchés. Également, donc les critères du licenciement économique ont été élargis comme le fion des Français. C'est pas peu dire, autant dire qu'on a vidé le concept complètement sa substance. Également, les indemnités prud'homales en cas de licenciement vont être plafonnées. Donc on met sur pied une forme de forfait licenciement pour les patrons. Également sur simple accord d'entreprise, on pourra vous faire travailler 60 heures par semaine. Oh la chance, oh putain, le retour de l'esclavage, impeccable, notre modèle social à terre. Alors la responsable c'est El Khomri, mais t'es de gauche toi El Khomri là avec ta dégaine en abandon de poste. Vas-y viens voir là toi, putain de merde. Eh mais tu fous la honte comme une photo d'identité sur un passeport. Je te le dis bordel de merde. Et je te préviens El Khomri, si on te tond la gueule, tu vas plus ou moins ressembler à un homme. Ta féminité réside beaucoup dans tes bouclettes. Je préfère te le dire. Alors je me suis cassé la tête sur la formulation, comment montrer à quel point cette réforme est affligeante. Et en fait ça tient en quelques mots. Bande de bâtards, arrêtez de tirer sur le tissu de la pauvreté de la sorte. Il va finir par craquer, bordel de merde. Vous n'y allez jamais dans la rue, jamais vous y foutez les pieds. Vous voyez pas que la précarité est liée de plus en plus et de plus en plus jeune, bordel de merde. Vous voyez pas qu'il y a des dizaines de milliers de personnes qui travaillent et qui vont dormir dans la rue le soir et que c'est pas par amour du grand air, bande de grands bourgeois. Putain de merde, le code du travail vous y touchez alors que c'est une des dernières fiertés d'être français. Il équilibre un rapport de force qui est par nature biaisé puisque le salarié est subordonné, ok hein. Et alors, vous nous aviez dit que le pacte de responsabilité, là, ces milliards de cadeaux aux entreprises, ça allait permettre de générer des dizaines de milliers d'emplois. Ça a servi à quoi, par entendre le MEDEF à longueur de journée gueuler et se plaindre, là, ces bâtards, bordel de merde. Et Gataz, s'il te plaît, ferme ta gueule, hein, j'en peux plus de t'entendre. Ferme ta gueule avant que j'ai envie de bouffer de la langue de porc. Je préfère te le dire, on est dans le plus grand des dégueux, les copains. Hein. Alors, il y a des centaines de milliers de gens qui ne voient leur avenir qu'en gris. Faites-leur voir l'avenir qu'en noir. Et je peux vous jurer qu'ils vont vous offrir un contrat à durée indéterminée de violence dans vos gueules de bourgeois. Il y a des limites à tout. Il va falloir que vous vous en rendiez compte à un moment donné, les copains. Hein. Et on va vous tondre vos gueules, je vous le dis. Hein, on va vous tondre vos gueules de traîtres et d'assassins sociaux à la cire préutilisée sur une paire de couilles sales. Ça va vous faire tout drôle. Mangeurs de truffes sur le dos des pauvres. Vous avez honte de rien. Et nous, là, va falloir qu'on arrête de se comporter comme des gueux à leur montrer qu'ils peuvent faire tout et n'importe quoi en toute impunité sans jamais en payer le prix. Hein. Vous vous rendez pas compte, je crois, de la gravité de cette proposition. De toute manière, je vous parle, mais actuellement vous avez des droits et vous n'êtes pas foutus de les faire respecter. C'est ça la vérité. Vous êtes plus foutus de descendre dans la rue pour quoi que ce soit. La vérité, c'est qu'il suffit de vous foutre 10 terroristes sous le nez et on peut vous voler votre slibard sans que vous vous en rendiez compte. C'est proprement affligeant, bordel de merde. Et moi, j'en ai rien à cirer. Hein. Je suis payé à rien foutre et je serai toujours payé à rien foutre dans ma vie. Je suis blanc, issu de la classe moyenne et j'ai la débrouillardise banlieusarde. Alors c'est plus ou moins un laissez-passer éternel pour la réussite flemmarde si tu veux. Mais c'est pas du tout le cas de l'immense majorité des gens, bordel de merde. Alors il serait temps de se bouger le cul avant qu'on puisse y rentrer une map monde grandeur réelle. Je préfère vous le dire. Et les syndicats, là, sur cette affaire, on vous attend au tournant, là, les syndicats corrompus de merde. J'espère que vous allez faire descendre les gens dans la rue. C'est à proprement parler pas croyable. J'ai l'impression qu'on est des dentiers de vieilles sous chloroforme. Bougeons-nous le cul. Hein. Il y a une pétition qui existe, je vais mettre le lien sous la vidéo. Allez la signer vite et j'espère bien qu'il va y avoir des manifestations rapidement, ok. Alors également, il y a Manuel Valls donc qui est à l'initiative de ça. Donc la constitutionnalisation de l'état d'urgence a été votée. Les députés étaient 129 sur 500 à voter. Alors autant dire que ça mange dans des assiettes en or pendant que toi tu tousses ton cancer dans un mouchoir sale, mon copain. Je préfère te le dire, bordel de merde, mais c'est pareil. Qu'est-ce que tu veux faire de gens pareils, mon pote? À un moment donné, va falloir organiser un génocide en enfer pour faire la place pour tous ces enculés. C'est quand même pas possible. Bonjour tristesse, vous êtes bien dans le pays où le ministère du Travail, de l'Emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social est sourd et aphone, c'est baisé.
Les Français commencent à se réveiller, Dieu soit loué, je pensais que vous étiez morts étouffés sous vos oreillers TPMP. On est à 12e semaine de l'année. Si t'es terroriste et que tu veux commettre un attentat à l'Assemblée, c'est pas compliqué, t'as juste à aller t'acheter un costume de grosse merde et te voilà camouflé, tu verras, la sécurité te laissera passer sans te fouiller en te disant « Bonjour monsieur le député !» Alors on va commencer avec l'évolution des discussions sur la réforme du droit du travail. Ah, ils veulent pas la lâcher leur rodka, hein. Putain, c'est les Bugs Bunny de la baisse, ceux-là. Alors François Hollande, tout d'abord, a fait une sortie en disant « Nous, tout ce que nous souhaitons, c'est que le CDI devienne la norme. » Mais en fait, suffirait-il pas de faire appliquer la législation actuelle pour que le CDI devienne la norme? Parce qu'en fait, en flexibilisant complètement les contrats à temps partiel, en foutant des barèmes pour les licenciements, comme si les juges n'étaient pas assez formés pour évaluer un préjudice, hein, en élargissant comme ça les critères de licenciement économique, en fait, ce que tu fais, c'est l'enterrer, le CDI. Qu'est-ce que tu veux pas comprendre là-dedans, bordel de merde, hein? C'est aussi simple que ça. Je sais pas, tu t'es écouté il y a 10 ans, là, quand tu parlais des réformes de la droite, quand tu parlais du CPE, tout ça, mais il faut pas toucher aux 35 heures, il faut continuer à protéger les salariés, c'est ça qui favorise l'emploi. Putain de merde. Mais écoutez, moi je veux bien qu'on élise des présidents bipolaires, hein, mais j'ai des potes qui sont partis à Sainte-Anne pour moins que ça. Donc après, il y a peut-être qu'il y a que les cons qui changent pas d'avis. À ce moment-là, François Hollande est un grand génie. En tout cas, il y aurait aucun visagiste de France qui aurait misé là-dessus. Le mec a plus ou moins la vivacité d'un arbre dans les yeux. Je préfère vous le dire. Alors également, là, il y a notre ministre du Travail qui n'a jamais travaillé quasiment, Madame El Khomri. Alors elle est toujours très fière d'elle, elle est contente. Elle a dit qu'il fallait réfléchir pour trouver des solutions. Eh, Mimi, arrête d'essayer de réfléchir. On dirait un alcoolique qui fait ses lacets avec des moufles. C'est laborieux, c'est marrant au début, mais ça devient vite pathétique, putain. Écoute-moi bien, Myriam. On est le pays d'Europe où les entreprises versent le plus de dividendes à leurs actionnaires. Hein. La part des salaires dans l'excédent brut d'exploitation n'a cessé de baisser depuis des dizaines d'années. Grossièrement, on préfère nourrir le capital que l'être humain, d'accord? Les riches sont de plus en plus riches, les pauvres sont de plus en plus pauvres. Putain, ça mériterait un comeback de Ragasonic, ces merdes. Alors qu'est-ce que tu veux que je te dise? À un moment donné, putain, qu'est-ce que tu veux qu'on te dise? Il faut faire confiance au patron, il faut faire confiance au patron. Oh bah ouais, faut mettre son bras dans la bouche des crocodiles aussi, des fois ils mordent pas. Eh putain de merde, hein, on l'a vu la confiance au patron. Moi je veux bien vous entendre quand vous dites ça, d'accord? Mais je veux que quelqu'un m'explique où sont passés les 20 milliards d'euros de cadeaux du pacte de compétitivité. Quelqu'un peut me citer un emploi que ça a créé? On y a fait confiance au patron là. Hein? Mais ils sont où les emplois? Ils sont où dans les... Putain, ils sont dans nos culs. Alors tu sais quoi, Myriam, là, tu devrais avoir honte de tromper le prolétariat de la sorte, hein. Alors tes promesses à la con d'hypocrite là, tu sais quoi, personne n'en a rien à foutre comme de la sextape de Jean-Pierre Raffarin. Mets-le-toi dans le crâne une bonne fois pour toutes, hein. Ce gouvernement veut quand même faire croire aux gens, au peuple, qu'il veut faciliter les embauches en facilitant les licenciements. C'est-à-dire qu'on nous prend pas pour des cons à moitié. Ce truc-là n'a aucun sens. Va falloir s'en rendre compte à un moment donné, hein. Les mecs, le gouvernement ne fait même pas d'efforts pour être bon. Tu vois, c'est comme les Grecs de Paname. Ils font pas d'efforts pour être bons. Ils savent qu'il y aura toujours des connards pour gober leur salade. À un moment donné, si tu veux, les politiques, ils se voient offrir un mandat de leur part de leurs citoyens, d'accord? La base du contrat social, ce sont les promesses électorales. Alors je veux bien que ce soit devenu la norme de ne rien appliquer de ces promesses électorales, hein, mais de là à faire l'exact inverse, il y a quelque chose qui m'échappe, hein. Sur internet, si tu commandes une voiture et qu'on te livre une trottinette, ça s'appelle de l'escroquerie, d'accord? Donc à un moment donné, pour moi là c'est pareil, hein, c'est de la baisse politique, c'est de l'escroquerie. Ces gens-là sont des traîtres à la nation, faut les tondre. Tous, femmes, hommes, égalité des sexes, faut les tondre, qu'on soit d'accord là-dessus. Alors également, Manuel Valls est revenu donc sur la réforme du droit du travail, il a dit effectivement, je pense que nous avons mal géré la communication autour de ce projet. Alors le mec, si tu veux, il te fait un viol politique, il va s'excuser pour les préliminaires. Mais putain, mais on a mal géré la communication. Mais la communication, on n'en a rien à foutre de vos considérations de petits politicards de merde. Nous, ce qu'on regarde, c'est l'impact concret que ça va avoir sur la vie des gens, hein, la manière dont vous vous apprêtez à précariser le marché du travail, alors que les gens, ils sont déjà complètement précarisés. Tiens, les gens sont de plus en plus précaires et les patrons les baissent de plus en plus. Bah précarisons-les encore un petit peu plus et donnons plus de sécurité aux patrons. À un moment donné, je sais pas, on s'en fout de la communication. Tu peux venir nous vendre ta réforme en tutu, chausson ou en costard. Mon pote, on n'en a absolument rien à cirer. Faut que tu te le dises. J'arrive pas à savoir si vous croyez à vos conneries, les politiques, quand vous livrez ce genre de choses, ou si vous foutez de nos gueules. Si vous croyez à vos conneries, putain, mais vous êtes des casseroles d'aveugles, hein. Vous êtes complètement à côté de la plaque, les mecs. Également, alors les manifestations contre la loi du travail se multiplient. Les lycéens, donc, qui avaient compris que les études ne servaient déjà pas à grand chose, commencent bien à comprendre qu'avec cette loi, en fait, leurs études vont être aussi utiles qu'une pastille Vichy contre le cancer de la gorge. Du coup ça se mobilise, il y a d'énormes bavures policières comme souvent dans les manifestations, mais celle-là c'était l'horreur absolue quand même. Je préfère vous le dire, à un moment donné il y a un keuf, il a pris un jeune, il lui a mis une
patate de forain sous café Red Bull gratuitement alors qu'il était déjà immobilisé. J'ai pas compris. En plus, le mec, ça se voit qu'il a appris la fils de puterie avant la lecture. Enfin, s'il a appris la lecture, parce qu'il est comme ça, il lui dit lève-toi, 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 et bim, il le couche. Le jeune était comme ça, il a le nez cassé. Il dit mais faut savoir ce que tu veux. Le mec, il s'est improvisé marchand de sommeil sponsorisé par nos impôts. C'est l'horreur absolue, bordel de merde. Donc en plus, ils ont fait courir une rumeur comme quoi ce jeune avait blessé des policiers avant. Alors d'une, c'est complètement faux. Il a même pas été mis en garde à vue. Et de deux, va falloir que vous compreniez les keufs que cet argument est inopérant. Votre métier consiste à immobiliser des gens qui sont soupçonnés de délit, d'accord, à les amener au commissariat, à les interroger et à les présenter à un procureur qui est censé avoir les capacités intellectuelles et qui surtout a la formation pour juger de s'il doit être poursuivi. La société qui vous emploie, les copains flics, considère que vous n'êtes pas apte à juger de vous-même, d'accord, hein. Si vous n'êtes pas content, fallait travailler à l'école. Moi, quand on vous considère apte pour immobiliser des gens et les amener au commissariat et les interroger, je trouve ça déjà pas mal pour des gens dont le seul diplôme est le fait d'être majeur, ok. Alors les keufs, là, hein, c'est pas parce que t'as raté ta vie comme un joueur de curling qu'il faut outrepasser tes fonctions et tabasser des gens qui sont complètement innocents. C'est contre-productif, mais je vous remercie parce que grâce à vous, la mobilisation prend de l'ampleur, les copains. Alors il y a eu d'autres bavures, hein. Il y a eu des flics en civil qui mettaient des coups de matraque à tour de bras gratuitement dans la gueule des gens. Bon, si tu veux, le flic en civil en manif, hein, niveau dégueulasserie, c'est de l'huître avariée au Nutella. Hein, tu peux pas faire pire, mon copain. Quand t'as l'impression d'être un enculé, tu le regardes, tu te regardes, et bah tu vois l'abbé Pierre au fond de tes yeux, mon copain. C'est comme ça. Alors il y a encore eu un rapport accablant sur le nombre de violences policières, leur opacité et l'impunité judiciaire dont bénéficient les flics. Et une pensée pour Rémi Fraisse quand même, qui serait mort donc les mains en l'air. Et le gendarme qui a lancé cette grenade offensive ne sera pas jugé alors qu'il est peut-être en train de faire un barbecue avec ses potes en racontant ça comme une anecdote de soirée. C'est quand même affligeant. Et vous savez que le comportement de ces flics là pèse sur les flics qui font bien leur travail et qui sont stigmatisés par leur faute. Putain, et à un moment donné, pour un pays qui se dit être une grande démocratie, va falloir faire le clair là-dessus. Je sais pas, franchement, notre pays, c'est comme le miroir d'Éric Zemmour, hein. Il mérite quand même bien mieux que ça, les copains, je préfère vous le dire. Et les lycéens, lâchez rien, vous me faites plaisir. Putain, si vous passiez un dixième du temps que vous passez sur YouPorn à manifester, vous pourriez sauver notre pays, les copains. Vous avez du temps que tout le monde n'a pas. Également, alors il y a les députés qui ont voté en catimini une loi pour réduire la répartition du temps de parole pendant les élections présidentielles, c'est-à-dire que les petits candidats, ils n'auront pas l'équité du temps de parole sur les 5 semaines précédant l'élection, mais uniquement sur les deux dernières semaines. Oh bon, bah si tu veux, ces gens-là, leur problème c'est qu'ils sentent qu'il y a des choses qui bougent et du coup ils sentent qu'on peut mobiliser politiquement, notamment via le web, et du coup ils essaient de savonner la planche, ce qui est normal. Et ils ont aussi à l'esprit que l'importance à l'accès médiatique pour une élection, plus le territoire est grand, plus c'est important. Donc ils savonnent, mais c'est normal. Mais bon, c'est très logique de réduire le temps de parole des petits candidats, hein. Ça fait 30 ans qu'on entend les mêmes connards nous proposer les mêmes conneries, du coup réduisons un petit peu plus le temps de parole des autres. Et puis prenons Nadine Morano pour représenter la France au prochain championnat du monde de calcul mental aussi. Ça se tient tout ça, les copains, hein, ça se tient absolument. À un moment donné, là, les politiques, je vous le dis, hein, votre monarchie, elle va avoir un terme. On va passer du cumul des mandats au cumul des mandales. Vous allez vous en sortir avec les joues des Bogdanov. Je préfère vous le dire. Alors cette semaine, comme citation, donc ce sont les métiers dits sales comme éboueur et égoutier qui contribuent le plus à la propreté, et paradoxalement ce sont des professions de prestige comme politique, financier ou haut responsable qu'on trouve le plus d'ordures. Coluche, le copain Coluche, et bonne semaine de merde les copains. Bonjour tristesse, vous êtes bien dans le pays où le gouvernement a les moyens mais pas l'envie d'en finir avec la fraude fiscale et ses paradis. Quand le flic connaît le criminel, il lui laisse prendre le gâteau en échange de pouvoir y lécher un peu de crème. Ils nous prennent pour des couillons, profitent des meilleures heures comme Cendrillon pendant que le peuple bouffe des miettes de gravillon. On est à la 15e semaine de l'année et Emmanuel Macron a lancé son mouvement politique En Marche. Mais En Marche sur ta sale gueule, ouais putain. Les Français ils aimeraient bien pouvoir marcher mais tu les fous à genoux avec tes lois scélérates. Putain mais le mec a quand même oublié qu'il était au gouvernement, qu'il gouverne en fait déjà depuis des années là. Putain mais quelle drogue prennent ces gens-là? Je sais pas, mais il faut la légaliser, elle a l'air de détendre. Alors, et les médias dominants là qui font semblant, qui sont là, oui, cela marque une volonté de rupture, une volonté d'en finir avec la politique telle qu'on l'a fait actuellement. Mais putain, ou vous êtes cons comme des cailloux, ou vous croyez pouvoir nous mentir comme à des gosses de 5 ans sous Belaise, mais que voudrait d'autre Emmanuel Macron que la continuation absolue de ce système qui lui a permis de s'établir aussi jeune à la tête de l'oligarchie dominante? Vous pouvez me le dire? Putain, Emmanuel Macron, il a vraiment une gueule à innover ailleurs que dans la fils de puterie, celui-là? Je crois pas. Le mec, il pue la reproduction sociale, il se ferait renifler par un chien décapité à des kilomètres. En tout cas, il s'y croit déjà à la présidentielle. Oh, il s'y voit déjà, on dirait Sardou devant un cercueil, c'est à peine croyable. Alors,
cette semaine surtout il a eu Panama Gate. Alors ça on s'en est régalé, donc tous les comptes, toutes les sociétés offshore, des riches qui planquent leur fric pour pas en faire bénéficier le pays, hein. Alors oh, c'était beau. Alors moi j'ai sorti les popcorn au Nutella les copains, j'étais bien, je vous le dis, je regardais mes notifications le matin, je me rendormais, oh putain j'étais heureux comme un mort. Alors on va commencer avec Platini, parce que Platini il aime bien faire la morale sur le comportement des joueurs de foot, notamment les banlieusards. Oh, les banlieusards ils sont comme ci, oh, les banlieusards ils sont comme ça, alors que le mec il devrait plus ou moins être en tôle pour un siècle, être en train de faire des talons-fesses dans la cour de Fresnes. D'accord mon copain, ça suffit à un moment donné. J'adore ces gens-là qui ont l'humilité de ne pas reprocher des choses aux autres quand ils font eux-mêmes mal les choses, tu vois. Lui c'est un petit peu comme si Pablo Escobar il faisait la morale à un fumeur de shit. On a tout vu franchement, et pour être à côté de ces pompes comme ça sans se fouler une cheville, hein, faut quand même le faire mon gars, je te le dis. Alors également au bout de... Donc après on a parlé de Balkany bien évidemment, parce qu'il y a une règle du CSA qui dit que si tu parles de fraude pendant 10 minutes, le nom de Balkany doit être cité. Donc en fait là donc c'est la villa, la fameuse villa de Marrakech. Bon elle est grande comme un château mais ils ont appelé ça villa, ça ils ont le droit, où ils allaient régulièrement, ils invitaient des gens mais c'était pas chez eux, bon, des gens chanceux en somme. Bon bah donc elle appartiendrait à une société offshore qui est domiciliée au Panama. Alors tu peux te dire il va se faire interroger par les journalistes, tu peux te dire il va peut-être être inquiet le Balkany, tu vois, le mec il a plus ou moins un siècle de prison au-dessus de la tête. Oh mais pas du tout. Alors le mec il est détendu comme un joueur de pétanque qui va bouffer une insolation, c'est à peine croyable. Il a moins peur que toi de prendre une amende sur ton pare-brise quand t'es mal garé. Il s'en bat les couilles à s'en faire des nœuds marins, je vous jure c'est à peine croyable. Ce mec là est sur une autre planète. Alors à un moment donné donc il y a un cabinet d'avocats qui est mis en cause dans cette société offshore. Le cabinet s'appelle Claude et Associés. Devinez qui est l'associé? Sarkozy. Eh putain, Balkany et Sarkozy, ils ont quand même le don d'ubiquité de l'escroquerie, hein, je peux te dire. Télétransportation de la baise. Je te mets une roca, mais je te baise aussi ici. Putain, c'est à peine croyable. Vous nous foutriez quelques-uns de ces escrocs dans 9 mètres carrés avec un co-détenu taquin. Je peux vous jurer que la vente d'anxiolytiques en France, elle chuterait. Vous nous légalisez le cannabis là-dessus, c'est pas compliqué. La sécurité sociale, ça devient l'institution la plus florissante de France. Vous pouvez me faire confiance là-dessus, je vous le dis les copains. Alors également, donc il y a la Société Générale qui avait juré devant le Sénat ne plus avoir rien à faire avec les paradis fiscaux, qui aurait donc monté des centaines de sociétés offshore au Panama. Oh bah de toute manière, les promesses des banquiers n'engagent que ceux qui le baisent, hein. Je préfère vous le dire les copains, vous inquiétez pas pour eux, ils vont s'en sortir avec moins que toi quand tu grilles un stop. C'est couru d'avance bordel de merde. Quand on pense qu'il y a 250 milliards qui sont perdus pour le fisc dans les paradis fiscaux, d'accord, que c'est l'argent des nantis, qu'on demande aux petits pauvres de serrer la ceinture et que les députés là, ces enculés, ils vont voter en catimini, en mode chauve-souris la nuit, contre une loi pour la transparence fiscale. Mais putain, à un moment donné, je vous le dis, le peuple, il est quand même calme. Ces gens-là, là, ces députés, mais putain, tu serres la main, c'est dégueulasse. T'as intérêt à ce que tes parents, ils bossent chez Sopalin, mon pote, hein. Je préfère te le dire, à un moment donné, ces gens-là ne sont que des dégueulasses. Ne les boxez qu'avec les mots. Faut quand même être un amoureux des lettres, hein. On dit que je suis violent, mais je vous jure, je suis un amoureux des lettres, hein. Et putain, mais je sais pas, mais ces gens-là, là, les gens, les nantis qui mettent leur oseille dans les paradis fiscaux, les politiques, ils fréquentent les mêmes cercles, ils connaissent les mêmes gens, ils connaissent les mêmes douilles. Arrêtez de croire que les politiques, ils peuvent rien contre. Arrêtez de croire qu'ils peuvent rien faire comme un manchot dans un combat de boxe anglaise. C'est juste qu'ils ne veulent rien faire. Putain, si tu comprends pas ça, mon pote, mais t'es complètement con, hein, je te le dis. Heureusement qu'on t'a pas attendu pour inventer le feu, parce qu'on boufferait tous japonais, là, à un moment donné. Putain, quand tu penses qu'ils font culpabiliser les gens sur la fraude au RSA, sur la fraude au chômage, qui veulent encore changer le régime des intermittents, mais vous savez quoi, ils passent leur journée à nous niquer. Je suis fatigué, j'ai l'impression d'avoir la mononucléose, la maladie du baiser, j'en peux plus. Alors également, il y a le zapping qui a eu les couilles de faire 6 minutes de zapping sur Bolloré, sur l'antenne de Canal+. Oh, c'était beau, bah c'est un peu le dernier bastion de résistance, hein, si tu veux, là-bas. Bon, faut dire que Bolloré, niveau baise, il a un niveau olympique, hein, note technique 10, note artistique 12, oh j'ai acheté le juge. Bon voilà, c'est à peu près ça. Bon, il se débrouille très très bien le mec, si tu veux. Donc à un moment donné on a pu voir donc ses activités en Afrique. Si tu veux, il y a certains de ses salariés en Afrique, si tu as une maladie qui fait que tu peux pas voir les chaînes et les fouets, tu peux pas faire la différence avec l'esclavage. À un moment donné, il y en a un, il a 14 ans, il y a des branches de 100 kilos qui lui tombent à ça du crâne, mais il a pas de casque, mais il a une casquette, hein. Il va canner, mais il mourra avec style. Bon, également, il aime beaucoup mélanger politique et business. Bon, ça se comprend, hein, c'est une manière de faire du business. En gros, il aime beaucoup aider à être élu les gens qui vont l'aider à être élu dans les appels d'offres. Grossièrement. Il a également un grand amour des enquêtes d'investigation, d'accord? Sauf que tu ne peux ni enquêter sur ses amis, ni enquêter
enquêter sur ses partenaires. Et vu qu'il est ami et partenaire avec tout le monde, bah du coup tu peux enquêter sur rien. Mais tu sais quoi, ça tombe bien mon copain, parce que qu'est-ce qu'ils veulent te foutre dans le crâne ces gens-là? Ils veulent te foutre du rien pour mieux pouvoir remplir ton crâne de merde avec les pubs de leur société et des annonceurs avec qui ils bossent. C'est exactement ça. Regarde, quand tu regardes Touche pas à mon poste, mon pote, tu peux regarder 36 heures d'affilée Touche pas à mon poste. À la fin, tout ce que tu as retenu, c'est que ta télé elle fait de la lumière et le nom d'une marque de couche alors que t'as même pas de môme. C'est comme ça. Et on est dans une mise en abîme de la vacuité avec Touche pas à mon poste. Putain, et c'est tellement con, Touche pas à mon poste, qu'on l'injecterait aux mômes en petite dose pendant la tendre enfance. On découvrirait peut-être le vaccin contre la connerie. Je vous le dis, les copains, à un moment donné, dans ce reportage sur Bolloré, il y a une scène lunaire. Le mec est invité, interviewé sur le plateau de D8, la chaîne qu'il a créée, pour faire la publicité de Direct 8, le magazine qu'il lance, dans lequel il fait des articles qui sont en fait des coupures de pub pour Autolib, la société qu'il a créée. Oh putain, et c'est plus un industriel le mec, hein, c'est une poupée russe de la baise, je préfère te le dire. Et c'est pas fini, parce que derrière, il va revendre D8 à un groupe industriel plus gros, dans lequel il va devenir l'actionnaire majoritaire. Mais bon, à un moment donné, c'est du génie, quoi. Hein, l'Empire Bolloré, c'est une poupée gigogne qui a la tête dans le cul, mais il faut avouer que c'est relativement magnifique. À un moment donné, il faut se le dire. Bon, après, quand il arrive dans une entreprise, ça pue la décapitation, hein. Tout le monde est mal à l'aise, on se croirait devant un striptease de Brigitte Fontaine. C'est un peu l'horreur absolue. Là, chez Canal, déjà passé le premier étage, les fenêtres elles s'ouvrent plus, bientôt va falloir enlever les lacets des salariés à l'entrée. Il y a plus de chances de se suicider là-dedans qu'en garde à vue, mon copain. Ah, donc enfin, on a parlé beaucoup des trucs négatifs, on va parler un peu des trucs positifs. Donc il y a la Nuit debout en ce moment, à l'initiative du journal Fakir, qui sont des gens très très bien. Suite à une manifestation, il y a la place de la République qui a été investie et qui a encore investi, là ça fait plus d'une dizaine de jours, et du coup les gens y débattent, les gens ils font la fête, les gens se réapproprient l'espace urbain, ce qui est essentiel en France. Les rues, on les paye avec nos impôts, on peut rien y foutre, c'est quand même pas normal. Hidalgo, là, cette grande bourgeoise qui dit c'est pas normal de privatiser une place. Mais écoute, viens, t'inquiète pas, tu pourras rentrer, tu seras bien reçu, n'hésite pas à venir, tu vas voir, c'est pas privé. Donc bien sûr qu'il y a plein de progrès à faire en termes de mixité. Bon, la première fois que je suis venu, j'ai eu l'impression d'être à la sortie de la tribune présidentielle du Parc des Princes. Hein, les Blancs refaisaient le match et les Arabes vendaient des merguez. Mais ça progresse, il y a déjà plus de mixité, il y a également du travail à faire en termes de convergence des luttes. Mais l'idée est là, l'idée c'est de faire converger les luttes, parce qu'il va falloir brasser dans notre exaspération et arrêter de se titiller pour des conneries, parce que concrètement, on a tous les mêmes ennemis. Mais qu'est-ce que c'est beau par contre de voir les gens se réapproprier l'espace public, se réapproprier la parole et même l'envie politique. Putain, mais les copains, ça m'a fait chaud au cœur, comme Claude François dans un bain en poule. Moi j'en pouvais plus, alors va falloir rien lâcher, va falloir que ça progresse. Allez, place de la République, il n'y aura pas de videur à la con pour vous dire tu rentres pas, il y a des bières à 2 €, ça discute, il y a des gens de tout horizon, c'est très agréable, et va falloir installer un rapport de force, parce que semble-t-il le gouvernement pour l'instant n'en a rien à foutre, comme de la couleur de ses chaussons, et ce n'est pas normal. Bonjour tristesse, vous êtes bien dans le pays où les élus vendus s'assoient sur la démocratie comme si elle n'existait plus. Magie de la 5ème République, ce sont eux qui s'assoient, mais les Français debout dans la rue, qui la prennent dans le cul. On est à 19e semaine de l'année, et si l'expression populaire pacifique ne suffit plus, que vous vous moquez des petits gens avec un air satisfait et corrompu, pendant qu'ils se serrent la ceinture en vous regardant repu, je veux bien qu'il soit exagéré de vouloir vous voir pendu, mais dites-moi, que reste-t-il? Que reste-t-il aux rêveurs perdus? Alors, ces 2 dernières semaines, l'État a encore passé un cap dans le mépris absolu des Français en imposant le 49.3 pour faire passer sa loi scélérate sur le droit des travail. Alors, je récapitule, hein. On a le choix entre des baltringues d'une caste préétablie qui nous ressemblent moins que nos animaux de compagnie, hein. Ils proposent un programme, des promesses de campagne, c'est la base du pacte républicain, et les mecs font exactement l'inverse, hein. Ils proposent une loi que même le patronat n'espérait pas. Gattaz, quand il a entendu qu'ils annonçaient cette loi, il croyait qu'il était dans un rêve érotique, le mec. Alors les mecs s'en foutent, ils disent les Français c'est bon pour vous. En fait non, c'est pas bon pour vous, mais on va vous convaincre parce que vous êtes des cons. Alors derrière, manif monstre qui dure depuis des mois, pétition sursignée, il y a 80% des Français qui sont contre cette loi. Bah ouais, en fait, on veut bien être sadomaso, mais là si tu veux on a le cul rouge comme le nez de Depardieu aux Bahamas, donc on veut bien faire une pause, un peu de repos s'il vous plaît. Donc bref, l'État, le gouvernement n'arrive à convaincre personne comme Jamel Debbouze dans un gala de boxe anglaise. Du coup ils disent ouais mais on s'en fout, vous avez élu une assemblée pour décider à votre place, donc on va le faire passer par l'assemblée. Sauf qu'ils se rendent compte que l'assemblée va peut-être pas le voter non plus, et du coup qu'est-ce qu'ils font? Ok, on annule la démocratie, on passe par le 49.3, allez vous faire foutre.
Et à force de vous branler de la vie des Français, va pas falloir s'étonner s'ils deviennent durs et qu'ils s'élèvent contre vous les mecs. D'autant plus que vous connaissiez la fin du film dès le départ, vous aviez même fait un spoil en disant que vous alliez faire le 49.3 au début et vous nous avez laissé nous user les cordes vocales et les semelles. Faut pas s'étonner si ça pète. Alors du coup, en l'honneur du peuple, je vais lui offrir 2 minutes de pugilat. Alors François Hollande d'abord, viens là toi, espèce de sale traite là, avec ton charisme de baleine, atteinte de strabisme, bordel de merde. Tu t'es présenté comme un homme de gauche, puis comme un homme de synthèse. L'histoire retiendra que t'es un homme de Saint-Bèze. Tu regardes les Français et tu leur mens dans les yeux avec indécence comme un enculé de japonais de Fukushima qui taffe pour le lobby nucléaire, mon pote. Un jour, tu vas prendre tellement de coups de pied au cul que tu vas chier des merdes avec des empreintes de pas, mon pote. Putain, mais à ta place, j'aurais tellement honte. Tu devrais avoir honte, mon pote. À ta place, je prendrais mon triple menton à 2 mains et je le tirerais vers mon front pour cacher mon visage. Profite bien de tes 6 derniers mois pour pouvoir baiser des meufs normales, là, avec ton allure horrible, mon pote, grâce à l'attraction du pouvoir, parce que tu vas vite, très vite retourner à ta triste vie de baiseur de chèvre et de tarte aux pommes, mon pote. Ah ouais, j'arrête avec les arguments, ne croyez pas que je vais être dans l'argumentation, de toute façon on nous baise, ça sert à rien les arguments. Allez, viens là Manuel Valls, à ton tour là, avec ta sale gueule de bulldog sous Imodium, bordel de merde, espèce de sale merde de raciste immigré, qui est prêt à chier dans la tombe de ses aïeuls pour gratter un petit peu de pouvoir. T'as honte de rien, on a envie de t'attacher à un lampadaire comme les mecs qui se baladent avec une chaîne le long de leur poche pour tenir leur portefeuille. Toi, on a toujours su que t'étais un sale traître, c'est pour ça que t'as fait 5% aux primaires et on se retrouve avec toi Premier ministre. C'est une honte, mon pote, mais tu sais quoi, tu vas rien faire en politique, t'es qu'un Sarkozy raté, t'es un frustré haineux qui transpire le manque de culture, mon pauvre ami. J'espère que ton médecin est aussi peu compétent que ton coiffeur. Tu sais quoi, si tu veux te rendre utile, tu prends une grande feuille canson, t'écris en majuscule sombre enculé dessus, tu la brandis devant toi, tu viens de fabriquer un miroir, tu vois que tu peux être utile à quelque chose, mon pote. Putain, en enfer, ça va te recoller ton oreille décollée au fer rouge, tu vas avoir un lobe bougie, mon pote. Allez, ramenez-moi El Khomri. Toi, El Khomri, là, salariviste puante issu de la classe moyenne qui trahit sa classe pour gratter quelques miettes, mais les quelques miettes qui te sont jetées là, elles ont été grattées sur le dos du peuple dont t'es issu, ma pauvre vieille. En plus, t'arrives pas à comprendre que t'es l'otarie de leur cirque, ils t'utilisent juste pour faire leur tour, ma pauvre fille. T'es naïve comme Candide sous MDMA, bordel de merde. Tu comprends pas que de toute manière ta carrière politique est morte, tu es le hérisson sur lequel ils ont fait passer leurs 3 tonnes. Quoi qu'il arrive, en fait, si la loi elle passe, les gens ils vont te détester, t'es morte. Si la loi elle passe pas, les gens ils vont te détester et en plus tu seras associé à l'échec, t'es encore plus morte. Ta carrière elle est terminée avant d'avoir commencé, il y aura pas de second round à la Lassana Diarra. Le pire c'est qu'elle a dû être contente quand ils lui ont dit que la loi porterait son nom. Myriam, si tu veux la loi pourra porter ton nom, ça te ferait plaisir. Ah oui, je serais très honoré, monsieur le Premier ministre. Et Emmanuel Valls, c'est comme ça. Elle est con, Myriam, elle est con. Putain, t'as pas compris que c'était un cadeau empoisonné, toi, ou quoi? Mais bordel de merde, t'es le dindon de la France, on foutrait ton cerveau dans tes pompes, tu changerais pas de pointure, ma pauvre fille. Même ton clébard à 3 pattes, il te regarde avec mépris. Putain, alors tu sais quoi, ma pauvre fille qui a cru qu'il voulait quelque chose pour toi, t'es une femme, t'es une arabe, c'est 2 raisons pour qu'il t'offre aucune place en politique. Alors retourne cirer les pompes des puissants, là, pendant que ces gros porcs matent ton cul d'un air peu convaincu. Alors également, putain, ça détend un petit peu. Également, alors il y a une manifestation des policiers pour manifester contre la haine anti-flic. Eh les mecs, va falloir comprendre à un moment donné qu'il n'y a pas de haine anti-flic, il y a juste de la haine anti-flic violent gratuitement, d'accord? C'est tout ce que disent les gens. Les mecs, ils te tabassent pour rien, ils vont se vexer que tu dises aïe, si vous voulez vous me passez votre matraque, si je peux vous matraquer gratuitement, vous aurez le droit de m'insulter, je préfère vous le dire. Putain, à un moment donné, moi je fais partie de ceux que pour moi, le fumigène dans la voiture par exemple, alors qu'il y a des policiers à l'intérieur, je suis contre, mais je retiens une chose, c'est qu'il y a des manifestants qui ont empêché les gens de taper le policier. Je vois pas de policiers empêcher leurs collègues de tabasser des femmes gratuitement ou des manifestants qui manifestent pacifiquement, d'accord? Alors force aux bons flics qui arrivent à faire leur travail correctement et qui font leur travail par vocation alors qu'ils sont entourés d'énormément de beaufs sexistes et violents. Force à vous, on sait que vous existez mais on vous voit trop peu comme les Maghrébins dans l'équipe de France de Didier Deschamps. Et vous savez quoi, c'est pas les manifestants qui sont violents, c'est vos donneurs d'ordre qui sont dans le déni démocratique le plus absolu et beaucoup de vos collègues qui tabassent à tour de bras et qui se défoulent. Et vous savez quoi aussi, c'est pas en faisant des selfies avec le Front National ou en votant comme vous le faites pour le Front National qu'on va se dire que vous êtes autre chose que des merdes racistes et violentes. Je préfère vous le dire. Alors enfin, il y a Clémenceau a déclaré la démocratie c'est le pouvoir pour les poux de manger des lions. Putain de merde, si la démocratie peut permettre de manger des lions, on devrait faire qu'une bouchée de ces chiens là. Et bonne semaine de merde les copains.
pourquoi on va l'épargner. El Khomri, tu déconnes. Ta loi de merde, tu sais où on te l'a fout. Oh, manifester, ça reste un droit dans ce pays. Si vous nous l'enlevez, vous ne valez pas mieux que les nazis. Votre 49.3, je préfère encore vivre sous la charia. El Khomri, pauvre con, ta loi de merde, tu sais où on te l'a pourtant les gens sont dans la rue. Votre loi pourrie, on n'a pas envie qu'elle soit adoptée. Vous respectez rien, vous êtes un gouvernement de chiens.